Bonsoir, je règle ma caméra parce que je vois que ce n'est peut-être pas bon. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à notre atelier créatif du mercredi. Le rendez-vous tant attendu pour certaines, il paraît. Voilà, aujourd'hui un petit projet avec les produits de la Celebration. J'attends que tout le monde arrive pour vous expliquer tout ça. Coucou à celles qui se connectent, je vois que ça arrive tranquillement. Pour les petites nouvelles, je me présente, je m'appelle Virginie Julien, je suis démonstratrice dans le Calvados depuis 7 ans et depuis le confinement, eh bien, je fais des lives tous les mercredis à 20 h. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si un jour vous ne comprenez pas quelque chose ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Bonsoir Daniel, bienvenue, bienvenue. En tout cas, bienvenue à toutes sur ma page, bienvenue pour ce live. Notre atelier du créatif du mercredi. Coucou Cornelia. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, une petite boîte, vous la voyez ici sur la table, avec le lot qu'on peut gagner à la Celebration. Pour 120 € d'achat, on peut avoir ce set de tampons et le joli papier que je vous ai montré la semaine dernière. Et d'ailleurs, je n'ai pas préparé mon panneau. Voilà, c'est malin. Voilà, pour 120 €, vous pouvez avoir le set de tampons et le lot de papier. Donc, c'est vraiment un super cadeau. Moi, c'est mon chouchou. Donc, je me devais de faire ce premier live Celebration avec ce produit. Voilà, voilà. Mais en tout cas, ça arrive tranquillement. Bonsoir Dominique. Bonsoir Marivonne. Chacune notre tour, t'as vu ça? Bon bah c'est cool. En attendant que tout le monde arrive, eh bien moi je vais vous présenter, j'ai eu pas mal de petites cartes de vœux, donc je voulais vous les partager en fait, je voulais vous les montrer plutôt que de les mettre en photo. Je me suis dit, je vais partager les petites cartes que j'ai reçues. Alors c'est parti. La première, c'est ma marraine, voilà, Catherine Lemonnier, elle m'a envoyé ma petite carte de vœux, donc toute simple, toute sympa, comme ça, très jolie. Voilà, ça c'était ma marraine. Ensuite, j'ai une petite Catherine qui m'a envoyé aussi cette jolie carte avec les poncétias. Donc regardez un petit peu, très très jolie, de l'embossage, très jolie. Les poncétias sont vraiment super. Une autre carte de mon amie Cornelia, qui est connectée ce soir. Donc un grand merci Cornelia, elle est super ta carte. En plus j'adore cette collection, le petit cerf, tout ça, c'était vraiment mes chouchous. Donc super sympa, merci. Ensuite, je vais avoir une carte de Nicole. Alors j'ai les enveloppes avec, c'est pour ça que je prends du temps. Nicole, une jolie petite carte avec les cerfs, toujours, voilà, très très sympa. J'adore, en plus en bleu, donc très très bien. Après, j'ai reçu une jolie carte de rose, voilà. Donc, elle est très jolie, très printanière, très colorée, tout ce que j'aime aussi, c'est super sympa. Une carte d'une copine d'Emo, Patricia. Donc, Patricia, si tu passes par là, merci beaucoup pour ta carte, elle est très très jolie, j'adore. Ensuite, notre Lily, qui n'est pas là ce soir, elle m'a envoyé une jolie carte pour la bonne année. Donc, j'espère qu'elle a reçu la mienne, parce que j'ai également fait le retour du coup. Donc, coucou à toutes celles qui arrivent les filles. C'est gentil Cornelia, merci. Hop, bonsoir à, je vois qu'il y a, je suis redescendue trop bas. Virginie, Martine, Marivonne, je lui ai déjà dit bonjour. Moi, je redescends, je remonte en même temps. La fée Domi, coucou Domi. Donc voilà, ça c'était Lily, donc ça vient du Québec. J'adore. Une autre petite carte que j'ai reçue avant les fêtes, mais c'est toujours dans le ton des fêtes, donc bonne année, voilà, de Marivonne. Merci Marivonne, trop belle ta petite carte, j'adore. Et la dernière, non j'en ai une qui est restée à l'étage. Ah, je suis en train de me dire j'ai pas tout descendu, je suis désolée, je la montrerai la semaine prochaine. Martine, alors Martine, elle est super ta carte, j'adore, mais j'arrive pas à la replier. Elle est super belle, j'adore, mais j'ai un problème, donc quand tu vas revenir, je crois que c'est toi qui vas me la plier, tu me montreras ça. C'est malin, hein. J'essaye de remonter dans les commentaires, mais j'y arrive pas. Voilà, Daniel, meilleur vœu aussi. Coucou Perrine. Alors j'arrive pas à voir tout le monde parce que mes commentaires débloquent un petit peu. Coucou Christelle, coucou Monique, ça y est, je vois les autres, c'est bon. Donc voilà, c'était le petit partage des cartes de vœux que je voulais partager avec vous. Merci à toutes les filles, ça fait super plaisir de recevoir des jolies cartes. J'adore, et j'en ai encore à envoyer moi aussi également, j'en ai encore que je vais recevoir, j'en suis sûre. Donc voilà, voilà. Donc je reviens sur mon petit projet du soir, donc c'est une petite boîte.
toute simple à faire. Et on va utiliser les découpes contours festonnés. Voilà, donc c'est pour ça qu'ici j'ai une super bordure sur mon couvercle. Avec les papiers à gagner également à la Celebration pour 60 €. Donc ça, c'est les papiers marbrés. On a toutes ces couleurs-là dedans. Moi, sur celle que je vous ai montrée, j'ai utilisé le rose. Et là, je vais changer. Vous allez m'aider à choisir. Donc voilà. Donc un côté marbré et un côté un petit peu plus style aquarelle. J'aime beaucoup aussi le deuxième côté. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Coucou à toutes celles qui sont arrivées entre-temps pendant que je papotais. C'est gentil, Marivonne, merci. Je te fais rire. Pourquoi je te fais rire, ma petite Perrine? Dis-moi tout. Attends, j'ai pas le retour. Je vais essayer d'avoir mon retour quand même. Alors, pourquoi je te fais rire? Alors, à l'étage, j'ai encore une carte. C'est celle de Christelle que je n'ai pas montrée ce soir, mais je la montrerai la semaine prochaine parce qu'elle est restée là-haut. Donc, voilà. Est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce qu'on peut commencer? Je remonte un petit peu parce que j'y arrivais pas. Bonsoir Christine. J'ai vu Christine, j'ai vu Christelle. Marie-Jo, bonsoir Marie-Jo, bonne année. Merci, toi aussi. Coucou Hélène. Alors, vous êtes prêtes? Alors, pour réaliser cette boîte, il va nous falloir du papier blanc, du papier marbré pour faire mon couvercle. Donc là, j'ai choisi 2 couleurs. Vous allez me dire laquelle je mets. Alors, ou soit marbré ou soit de l'autre côté, on va voir. Et puis, il va me falloir du coup les contours, comment on appelle ça, j'ai dit. Ah, ça y est, j'ai un trou. Contours festonnés, voilà. Contours festonnés. Je voulais chercher, attendez, j'arrive. Je cherche les panneaux. Où est-ce que j'ai rangé mes panneaux? Voilà. Je vous laisse regarder un petit peu. Et je cherche mes panneaux. Voilà, pour vous montrer les contours. Hop là. Donc le contour, en fait, c'est que des rectangles, mais avec des finitions complètement différentes à chaque fois. J'adore cette collection. Et là, du coup, j'utilise le grand. Voilà. Donc si vous n'avez pas, eh bien, je vais vous le mesurer. Vous allez voir, vous allez pouvoir prendre un papier de la même taille. Perrine répond à Perrine. Je me suis encore trompée. Oh, j'adore quand tu fais ça, Perrine, je te jure. C'est excellent. Alors, pourquoi tu rigoles alors du coup? Il me semble que c'est... Bon, bah, je sais pas pourquoi je te fais rire, mais tu m'as toujours pas dit. Alors, si jamais vous n'avez pas, il faudrait un papier de 10 sur 13,3. Voilà. Et pour le papier imprimé, si vous n'avez pas cette découpe. Alors, on est parti. Donc, pour faire ce projet, là, j'utilise cette collection Coucou Amical que je trouve vraiment, j'adore. Et je vais vous montrer tout ça. Alors, j'enlève le catalogue de la Celebration que j'aurai par là. Donc, je vous disais, un papier uni blanc et un papier imprimé. Ah, bonsoir Michel. Pas de souci Michel. C'est un projet qui n'est pas très long. Tu vois, c'est une petite boîte. Ça va être assez rapide. Alors, pour le die Cornelia, j'ai dit 10 normalement, si je me suis pas... Voilà, 10 d'un côté et 13, alors, si je me mets bien sur la lame, ouais, 13,3 même. D'ailleurs, j'ai dit 13,4, ça sera 13,3. Donc ça, c'est pour le papier imprimé. D'accord? Je vous note tout ça sur mon ardoise. Alors, pour faire la boîte, tac, le blanc, il nous faut, hop, 13,8 sur 17. Et l'imprimé, donc le DSP, moi j'ai pris le contour festonné, mais si vous n'avez pas, 10 sur 13,3. Voilà les filles. Ok? Pas de souci. Mais tu peux le faire avec autre chose. Alors, je vais vous montrer, après le live, je vais vous montrer ce que j'avais déjà fait avec cette boîte-là. J'avais déjà fait avec autre chose. C'est super. Moi, j'adore faire cette boîte. C'est le die de la série Contour, couleur et contour. C'est couleur festonné, contour festonné, les die exactement. Contour festonné. Et ça va avec ce set de tampons-là. C'est sorti au mois de mai. Dans le catalogue, le gros catalogue annuel. Voilà. Ils sont page 98 du gros catalogue annuel. Voilà, voilà. Alors, on est parti.
Pour l'instant, on va s'occuper du papier blanc. Est-ce que Cornélia, tu fais en même temps que moi? Tu as le temps? Est-ce que tu as le temps? Hop, je vais me prendre une petite chute pour après. Est-ce que ça va suffire? Parce que je vais avoir besoin de ce die là. Non, ça va être trop juste. Alors, je vais prendre celui-ci. Et on est parti. Alors, si vous avez des post-it, des tampons, parce que là, on va tamponner le bas de la boîte. Donc, vous pouvez préparer des post-it et des tamponnages ou ce que vous voulez. Vous allez voir. Vous verrez bien. Tu fais avec moi. Super. Super, super. Marivonne aussi. Génial. Ah, je suis contente. Bon, bah alors, coupez votre papier blanc à 13,8 sur 17, les filles. Donc, moi, il est déjà coupé. Hop. Et sur ce papier, on va y marquer un pli à 4 cm tout autour. Alors, je vais enlever juste la DSP pour l'instant. Donc là, pli à 4 cm tout autour. Voilà. OK? Donc ça, c'est pour le blanc. Hop. Donc 17 fois 13,8 et on marque un pli à 4 cm tout autour. Vous allez voir que c'est une petite boîte rapide à faire. Quand vous avez besoin d'une petite boîte, franchement, celle-ci, elle est top, top, top. Hop. 4 cm. Voilà. Hop. Pour le blanc, c'est tout. Pour l'instant, moi, je vais prendre des post-it. Alors, est-ce que j'en ai là des post-it? Tac. Je vais prendre des post-it que je vais cacher en fait la partie du milieu qui est là pour pas y faire de tamponnage. En fait, c'est la base de notre boîte, hein, pour pas qu'elle soit tamponnée. Donc, je cache, je me mets à la limite du pli. Voilà. Et je me mets à la limite du pli également sur le côté qui est là. Voilà. Et après, je vais retourner. Je regarde si je suis bien. C'est pas mal. Un petit peu basse. Vous allez encore avoir mes cheveux. Hop. Voilà. Qu'est-ce que je voulais? Alors, je vais prendre mon encreur vert. Voilà, donc là, j'ai pris Riche Raisin. Et je vais prendre le petit feuillage qu'il y a dans ce coucou amical. Je vais prendre celui-ci. Voilà, et je vais y faire une bordure tout autour. Alors, c'est un tampon en résine, donc je vais prendre hop, mon tapis mousse. Et je vais tamponner mon feuillage. Donc, vous prenez ce que vous voulez, un tampon bordure, des fleurs, des feuillages, ce que vous voulez. Et là, je vais déjà faire donc face à moi et sur les deux côtés. Pour l'instant, c'est tout. Voilà. Après, on va redéplacer le post-it, en fait. Tac. Et voilà. Donc là, j'ai fait 3 côtés. Je vais juste déplacer mon post-it. Je le retourne et je refais la même chose. Alors, je me mets juste bien. Voilà. Et la même chose ici. En fait, c'est vraiment pour être à ras du pli, hein. Je vais tamponner le dernier espace. Et voilà. Et quand on enlève, hop, eh bien, on n'a pas tamponné le milieu. Je vais avoir de la colle, là. Voilà. J'ai pas tamponné le milieu. Et en fait, c'est ce qui va me faire une bordure comme ça de feuillage. C'est tout simple. Il n'y a rien de compliqué. Mais ça habille un petit peu notre boîte, en fait. Ça évite de la laisser toute blanche. Bonsoir, Brigitte. Hop. Le Riche Raisin, je n'en ai plus besoin. Et je vais pouvoir ranger mon feuillage. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va aller couper pour former notre boîte. Est-ce que ça va, les filles qui font avec moi? Est-ce que vous avez fini vos tamponnages? Dites-moi. Ça fait sympa, hein, quand on n'a qu'une petite bordure de feuilles comme ça. Est-ce que vous avez fini?
Eh bien, Périgny, c'est pas compliqué. Regarde, un papier blanc de 13,8 sur 17. Tu plies à 4 cm tout autour. Voilà, tout est marqué là. Et après, avec un post-it, en fait, j'ai caché le milieu là, de la boîte qui sera du coup notre base en dessous. J'ai caché pour pouvoir faire une petite bordure de feuillage. Voilà, comme ça. D'accord? Alors, Cornelia, tu me dis non. Tu n'as pas fini, c'est ça? Pas de souci, Michel. Gros bisous, à bientôt. Tu repasses quand tu veux. Le replay sera dessus sur la page de toute façon, t'inquiète pas. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va aller couper... hop, on va aller couper là sur le pli. Vous voyez, ça fait notre petite languette pour le collage. Qu'est-ce qui t'arrive, Cornelia? Dis-moi tout. Dis-moi tout. Bonne soirée, Michel. Allez, post-it, tout à fait, Perrine. Tu as tout à fait raison. C'est indispensable. Ah, tu cherches tes tampons. Bon, bah écoute, pour l'instant, Cornelia, ce n'est pas grave. Je vais juste monter la boîte. Tu sais comment on fait. Hein, donc là, je vais aller à chaque fois sur le carré. Donc la grande partie, là, je vais aller couper jusqu'à l'intersection à droite et à gauche. Hop. Voilà. Après, moi, quand j'ai coupé comme ça, je vais toujours couper en diagonale. C'est mon habitude maintenant. Et là, je biseaute un tout petit peu. Voilà, c'est tout. J'enlève que ça. Et là, du coup, je fais la même chose. Je biseaute et je coupe en diagonale vers l'extérieur. D'accord? Donc, en fait, j'ai des angles comme ceci. Pas de souci, Christelle. Gros bisous, à bientôt. Bonne soirée. Donc là, j'en ai fait deux et je vais faire la même chose à l'opposé, c'est-à-dire ici. Hop. Donc là, voilà, je fais ma petite diagonale. Hop. J'enlève mon petit bourrelet, en fait, c'est ce que j'enlève à chaque fois. Et je biseaute jusqu'à l'intersection là-bas, jusqu'au pli. Donc, j'obtiens ceci. Bonsoir Lydia. J'obtiens ceci. Vous voyez, c'est coupé dans les angles. Et j'ai biseauté à chaque fois. Je vais marquer tous mes plis. Pendant ce temps-là, Cornelia, elle cherche ses tampons. De toute façon, Cornelia, t'inquiète pas. Le montage de la boîte, tu sais comment on fait. Hop. Donc là, je marque bien mes plis. Ça va, Marivonne? Est-ce que ça va, Marivonne? Ça fait plaisir que tu sois là, en tout cas. J'ai trouvé, j'ai fait... Ah, mais tu vois, c'est rapide. Waouh! Donc là, on a marqué tous nos plis. On va aller coller ces 4 morceaux sur les côtés. On va la monter, quoi. Ok, super. Coucou, Brigitte. À mon avis, c'était à l'autre Virginie que tu parlais. Alors là, hop, je suis bien le pli. L'avantage de couper en diagonale, en fait, c'est parce que moi, j'aime pas quand ça sort à ce niveau-là. On a des fois un côté de boîte toujours qui va sortir. Donc maintenant, eh bien, je coupe en diagonale. Comme ça, je sais que ça ne sort plus. C'est mon petit truc à moi. Mais bien sûr, aucune obligation. Vous montez les boîtes comme vous avez l'habitude si vous êtes satisfaite de votre façon de faire. Il n'y a pas de souci. Bonsoir Nadine. Comment vas-tu? Donc là, hop. J'avais fait une petite tache, mais du coup, elle ne se voit plus, puisque de toute façon, tout ça va être caché. Et voilà. Donc là, on a fait la base de notre boîte. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué ce qu'on fait ce soir. Super. Hop. Et voilà. Et là, du coup, ça me fait une petite bordure, vous voyez, de feuillage. Je trouve ça très sympa, très fin. Il est super sympa, ce feuillage. Hop. Voilà. On a fait la boîte. On va s'attaquer au couvercle après ça. Donc, pour celles qui n'ont pas la découpe, comme je vous disais, la découpe festonnée, donc c'est celle qui vient de cette collection-là, la grande. Si vous ne l'avez pas, eh bien, vous allez prendre un papier. Donc, je disais 10... Oups. DSP, du coup, 10 sur 13,3.
Et on va marquer un pli à... Ah ah, je vous le dis tout à l'heure. Pour l'instant, je vais prendre ma machine et je vais découper le papier. Alors oui, c'est là que j'ai besoin de vous les filles. Dites-moi, est-ce que je prends... Je sais plus où je les ai mis mes papiers. C'est malin ça. Ah, j'ai papoté, j'ai rangé, j'ai fait quoi? Ah, ils sont là. Est-ce que vous voulez que j'utilise le bleu ou le jaune? Tintin. Là, j'ai utilisé le rose avec ce côté-là. Là, j'aime bien l'autre côté, j'ai envie de changer. Mais du coup, est-ce que je prends le bleu ou le rose? Dites-moi tout. Le bleu ou le jaune? Jaune pour Christine. Alors, je vais noter parce que sinon, je vais encore avoir un souci. Jaune ou bleu? Jaune, bleu, bleu, jaune. Alors, le bleu pour Cornelia. Le jaune pour Monique. C'est serré, hein? Ouh là là, Marie-Josse, jaune. Jaune pour Brigitte. Jaune pour Daniel. Oh, le jaune remporte, les filles. Vite, vite, celles qui veulent du bleu, là, il faut se réveiller, hein. Jaune encore pour Janine. Jaune pour Marie-Jo. Bon, bah, je crois que c'est jaune. Ah, bleu pour Hélène. Jaune Marie-Jo. Bon, bah, c'est jaune qui remporte, les filles, je crois, hein. Bleu. Coucou Colette. Jaune, jaune, bleu. Perrine, t'avais pas déjà répondu, je crois. Ah, la coquine. Ah, la coquine. 2 fois, Perrine. 3 fois. Bon, bah, c'est jaune qui gagne, les filles. Allez, je fais jaune. Et maintenant, vous allez me dire le côté, comment dire, les vagues, hein, ou le côté marbré. Alors, le côté tout doux, le côté foncé. Allez, à vous de jouer. Le bleu, ben non, c'est trop tard, c'est jaune qui a gagné, Delphine. Dominique, merci. Le côté clair ou le côté foncé? Ah, ah, le côté foncé, c'est comme ça. Et le côté marbré, c'est celui que je trouve le plus clair. Marbré, marbré. 1, 2, 3, 4. Bon, ça serait bien marbré. C'est celui que je voulais faire. Ça tombe bien. Foncé pour Monique. Foncé. Foncé ou clair. Là, je l'avais fait côté foncé en rose. Mais à l'intérieur, vous voyez, c'est plus clair. Alors, j'ai 2 foncés et les autres, c'est marbré. Donc, marbré, c'est celui-ci, hein, plus clair. Ok. Foncé, foncé. On s'en fiche. Bah, c'est pour faire un petit peu de discussion, tu vois, Marie-Jo, parce que je suis un petit peu toute seule quand même. Allez, je pars sur le marbré. Alors, pour mon papier, eh bien, je vais aller le découper dans la machine. Foncé. Attends. Et là, je vais aller poser ma découpe. Ben oui, vous êtes là, mais je ne vous entends pas, tu comprends? Je me sens seule. C'est pénible. Allez, c'est l'inconvénient des lives. Je découpe mon papier. Oui, vous êtes là, Cornelia, c'est cool. Merci les filles, merci. Bonsoir Christelle. Bonsoir Chantal. Donc voilà. Hop, donc vous voyez là, c'est le côté foncé, côté clair. Hop, j'enlève tout ça. C'est dommage qu'elle dit Monique. Bah, en fait, on aura une foncée là. Hop. Et une claire avec l'autre. Comme ça, ça fera voir les deux. C'est pas mal non plus. Alors là, on va avoir besoin du massicot. Donc le papier, on a dit que c'était 10 sur 10,13 ou la découpe directement. Comme ça, il n'y a pas besoin de mesurer. Et puis le pli, on va le marquer à 2 cm tout autour. Voilà. Donc je vous montre. Alors ça se fait super bien avec la découpe, hein. Hop là. Alors. Non, le papotage, je suis une bavarde. Ah, d'accord. Bah, si t'es une bavarde, vas-y, papote, papote. Papote, laisse des commentaires. Les filles, elles vont répondre. Alors, les filles, là, on a la découpe. Je vais marquer un pli à 2 cm tout autour. Donc, je positionne ma découpe bien embutée au fond, hein, comme d'habitude. De toute façon, on fait juste attention parce que là, on a des festons. Mais ça se fait très, très bien. Alors, je regarde quand même hein, si ça va
Ça va pas être trop palo, regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ça me paraît palo. Je vais quand même prendre celui-là, non? Qu'est-ce que... Ah, je vous ai demandé, hein, je vous ai demandé. Je vais peut-être recalculer quand même, parce que là, ça me paraît un peu pâle. Quand vous dites marbré, vous dites bien celui-là, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, je suis partie. 2 cm tout autour. On est d'accord? Hop. Donc 2 cm tout autour. On fait attention de bien être calé là-haut. On marque un pli. Hop. Et c'est parti. Merci Lydia, c'est gentil. Hop là. Et de l'autre, le dernier, 2 cm. Alors là, on va monter le couvert comme on a fait pour la base. Sauf que là, on va faire attention, si jamais vous avez la même découpe, il va falloir faire attention avec les petits festons. Donc, je vous montre tout ça. Bonsoir Nisa. J'espère que tu vas bien. Bonne année. Hop. Donc là, je vais couper comme tout à l'heure. D'accord? Je vais aller comme ça. Je vais également faire mes petites diagonales jusqu'à l'intersection. Hop. Que je vais enlever comme ceci. Et après, je vais avoir des petits picots, on va dire. J'allais me tromper, moi. Hop, c'est comme ça. Là. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, vous voyez, là, j'ai des petits trucs qui rebiquent. Là, tout ça, je vais les couper. Je vais vous montrer. Hop. Alors, Marie-Jo, les poinçons que j'utilise, c'est Contour Festonné. Et ils sont dans le gros catalogue avec les sets de tampons couleur et contour. Donc, au catalogue annuel, page 98. Et en fait, j'utilise la grande qui est là. D'accord? C'est la grande découpe. Et on a une jolie bordure aussi. Et tout ça, c'est des rectangles complètement différents avec des finitions, des points de couture. Vraiment très, très jolis. Oh, il n'y a pas de mal, t'inquiète pas. Les festons comptent dans les... Oui, tout à fait, Christine. Tu mets vraiment ton bout de feston qui est là, à 2 cm. Là, tu as 2 cm jusqu'au feston. Le gros catalogue, Marie-Jo, tout à fait. Tout à fait. Page 98. Alors, les découpes sont vers la fin, mais tu verras la collection complète, page 98. Hop. Voilà. Donc là, hop, j'enlève comme ça. Ensuite, je vais marquer mes plis. Je vais peut-être biseauter aussi parce que je n'ai pas biseauté. Ah, j'adore cette découpe, moi. C'est un gros coup de cœur, celle-là, tu vois. Tu regarderas, tu verras. Elle est vraiment sympa. Et en fait, quand je vais monter ma boîte comme ça, je vois que là, j'ai le petit pic qui m'embête. Donc, je vais le couper dans le même sens que l'arrondi qu'on a juste avant. Je ne sais pas si je suis claire. Donc, du coup, on n'a plus rien qui nous embête comme ça. En fait, je suis le feston. C'est une tentatrice, cette Virginie. Oh, bah non, non, non. Je partage ce que j'aime. C'est tout. Ce qui est marrant, c'est que vous aimez la même chose que moi. Donc, c'est ça qui est fou. Donc là, vous voyez, à chaque fois que ça rebique comme ça, je vais aller couper, en fait, hop, un petit peu là. Et là, pareil, hein, je vais suivre mon feston. Voilà. Donc, en fait, je suis en diagonale, hein, tout simplement. Hop. Et voilà. Et je crois que j'ai fait le tour. Donc, avant de coller, on regarde là si on n'a rien qui dépasse. Quand on a le feston, comme ça. Hop, là, j'ai pas marqué mon pli. Et j'ai pas fait mes petites diagonales. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Voilà. Donc, les petites, pas diagonales, mais mes petits biseaux ici. Petit biseau là. Pour pas être gêné avec le petit bourrelet qui est à l'intérieur. Et voilà. Et là, on n'a plus qu'à coller.
Bonne fin de soirée, Brigitte. Bon appétit si tu vas manger. Voilà, donc là, alors, hop. Je sais que les filles vont me dire, oui, le côté foncé, le côté foncé. Je regarde, c'est vrai qu'avec mon papier blanc dessus, ça va peut-être faire trop pâle, les filles, si je fais côté foncé, côté clair. J'ai un petit peu peur de ça. Allez. Je fais du coup mon bourrelet. Tac. Est-ce que ça va, les filles? Est-ce que vous avez fini de couper vos angles? Là, on va pouvoir coller. Donc, je prends celui-là, hein, du coup, parce que j'ai peur qu'avec mon papier blanc au-dessus, ça fasse un petit peu palo. Mais je la referai pour vous montrer quand même. Comme ça, il n'y aura pas de... Il est encore temps de changer. Tout à fait. C'est ça. Hop. Ça aurait été... les autres couleurs, c'était peut-être moins pâle, mais le jaune est vraiment plus pâle. Donc là, je vais bien coller comme tout à l'heure. Ou soit on prend de la colle ou des glue dots, hein, si on a envie. Il n'y a pas de souci. J'ai un petit peu de colle qui dépasse. Voilà. Et du coup, on va avoir notre boîte qui va être montée. Surtout quand on ne fait rien. Ah bon, tu ne fais rien? Tu n'es pas en train de scraper avec moi? Alors là, ce soir, il y a Marie-Yvonne et Cornelia. Je ne sais pas si Martine le fait en même temps que moi. Hélène, je ne sais pas non plus, mais c'était pas la grande forme, donc ça m'étonnerait. Demain, je bosse si mes loulous me laissent tranquille. Ah bah, j'espère pour toi. Et voilà, mon beau couvercle. Hop. Donc là, on le met dans la boîte. On le met dans la boîte. On le met sur la boîte, pardon. Alors, j'ai peut-être mis mes angles du même côté. Ah, voilà. Donc là, je l'ai en jaune. Ah, super. Tu regardes, Martine. Tu fais plus en même temps que moi, Martine. Hein. C'est pas grave. Je sais que tu vas le faire après, si ça te plaît. Alors, là, je vais aller faire cette découpe-là. Donc, c'est toujours dans la même collection. En fait, c'est la taille, la deuxième taille qui est là. Je vous montre ça. Je l'avais préparée. Mais, elle a disparu. Alors, ça, c'est malin encore. Oh, voleur! Elle est là, elle est cachée avec le papier blanc. Voilà. Donc là, il me faut une petite chute de papier blanc. Que je vais du coup utiliser. Oui, c'est super joli avec les festons. Moi, je trouve que ça habille vachement bien la boîte. C'est vraiment très raffiné, très doux. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors là, j'ai tous les festons qui sont collés sur ma plaque. Voilà. Alors là, je vais utiliser cette découpe qui est toujours dans la même collection. Mes plaques. Hop. Voilà. Ah d'accord, tu vas faire le recensement. Oui, j'ai dit que je mettais le côté foncé clair tout à l'heure, c'est vrai, mais à regarder comment Laurence, j'ai changé parce que là je vais mettre un papier blanc dessus. J'avais peur que ce soit trop pâle. Je suis désolée, je vous ai pas écouté en fait. J'ai écouté la couleur. Tu vois, regarde, comme je remets du blanc, bah, l'autre était plus pâle, j'avais peur que ça fasse déjà là, tu vois, c'est vraiment très très pâle quoi. Donc en fait cette découpe là, la particularité ici d'avoir un, je sais pas comment je vais vous montrer, elle est découpée en fait tout autour, vous voyez. Alors moi je m'en sers souvent pour les rubans. On peut passer un ruban dedans du coup. Par exemple, si j'avais voulu mettre un ruban, bon je prends une couleur, voilà, mais on peut les passer comme ça. Donc c'est assez sympa, j'aime bien. Une fois j'en avais fait une comme ça où j'avais fait un nœud, j'avais mis le ruban comme ça, j'aimais bien. Donc celle-là elle est découpée sur le tout autour. Elles sont toutes différentes, ces étiquettes. Hop. Pour dépêcher chez moi, dépêcher-toi. Pour dépenser chez moi, c'est ça que tu dis? Ah bon? Tu dépenses des sous? Bah voilà, elle demande et en fait, elle n'en fait. Désolée Marie-Jo. Désolée les filles.
Je vais me faire disputer ce soir. Oh là là. Allez, on repart sur la création. Donc là, je vais utiliser mon petit oiseau qui est là. Hop, donc il est déjà sur le bloc. Je vais prendre du noir. Et je vais avoir besoin également d'une chute pour en faire un deuxième, juste pour les fleurs en fait. Là, j'ai mis mes petites fleurs en 3D pour apporter un petit peu de volume. Donc, je vous montre ça. Hop. Donc là, je vais faire mon oiseau. Hop. Voilà. J'appuie bien. Sur mon tapis mousse, ça amortit. Voilà. Et je vais en faire un deuxième. Alors, je veux juste les fleurs, hein, donc je ne tamponne pas tout. Donc là. Et là, hop. Oui, j'avais compris, Martine. J'avais compris. C'est une bonne idée. Hop. Donc voilà. Donc là, j'ai fait mon petit oiseau. J'ai fait mes petites fleurs après que je vais remettre en 3D. Hop. Donc vous voyez, après, il y en a d'autres, hein, des festons. Ils sont vraiment sympas. Hein. Je range. Pour une fois, je range en même temps. Il est magnifique, Martine. Il est magnifique. Il a beaucoup plus. Je crois que pratiquement tout le monde l'a pris. Hein. C'est un truc de fou. Alors, comme j'ai pris jaune, je vais colorier mon petit oiseau, mes fleurs en jaune, mon petit oiseau en bleu, et j'ai besoin de... je vais prendre un petit peu ça aussi, il faut que je fasse un essai de couleur. Donc ça, c'est sous l'écume. Je regarde un peu ce que ça donne. Ah, il est plus clair celui-là. Clair foncé. Alors, du coup, mon petit oiseau... Je fais mes petits essais, hein. Même si j'ai mon échéancier, j'aime bien refaire. Oh là, celui-là est foncé. J'aime bien refaire. Alors, je vais prendre ça et ça, je pense. Alors, pour mon petit oiseau, je vais faire un côté bleu. Donc là, hop. Alors là, j'ai pris le plus clair en béguin bleu. Voilà, et là j'ai envie de lui mettre un petit peu de sous l'écume, un petit vert là. Petit vert gris un peu, j'aime bien celui-là, il est très pâle. Et avec le plus foncé en bleu, je vais aller repasser sur tous mes petits traits noirs et la base des ailes. Enfin le bout des ailes, pardon. Pas la base. Voilà. Je passe aussi autour de l'œil et je fais un petit peu le tour de sa tête. Voilà. Alors, il n'y a pas à maîtriser, Marie-Jo. Moi, je dis que franchement, je ne maîtrise pas non plus spécialement, tu vois. Moi, je fais tout le clair en premier et après, je vais passer où j'ai envie que ce soit plus foncé avec mon foncé. Des fois, je retourne avec mon clair et je vais, tu vois, remélanger un peu les couleurs entre elles. Mais franchement, faut pas dire je m'y connais pas ou quoi que ce soit. Je pense que faut que tu fasses comme tu aimes, tout simplement. Pas se prendre la tête, hein. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Je dois avoir un truc qui est changé dans mes bouchons, là, parce que c'est pas possible. J'ai le clair qui est dans le foncé. Ça, c'est quoi? Clair. Voilà, ça c'est clair et ça c'est foncé. Alors là, je voulais refaire un petit coup de foncé. Donc là, c'est pareil. Si tu veux refaire un petit peu d'ombre, tu vois, tu refais un petit trait de foncé. Mais franchement, il n'y a rien de sorcier. Hein. Je pense que c'est à force de faire qu'on trouve ce qu'on aime bien. Moi, c'est comme ça que je le vois. Il faut s'entraîner, il faut essayer. Et puis voilà. Pour les fleurs, je vais mettre du clair partout. Donc, je vais aller les faire en jaune.
tu vois, c'est pareil. Je vais faire... Ah bah tu vois, ils sont mélangés mes bouchons, c'est pas possible ça. Narcisse Délice. Tellement safran. Bah non, c'est pas les mêmes, c'est normal. Alors qu'est-ce que j'ai fait là? Tellement safran foncé. Tellement safran clair. Ah là, ils étaient mélangés. Bon, bah alors là, j'ai commencé le foncé pour le coup. Pour le coup. Ah là 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 là. Merci Chantal. Voilà, donc là, je reprends mon clair. Bon, j'ai une pétale qui va être plus foncée, mais c'est pas trop grave. Hop. Donc là, je fais le clair partout, Marie-Jo, tu vois. Et après, je prends le plus foncé. Et sur tous les traits noirs, et où est-ce que j'ai envie que ce soit plus foncé, eh bien, je donne un petit coup de feutre. Tout simplement. Ça, c'était le clair. Et avec le foncé, alors ça va pas être celui-là. De l'autre côté. Voilà. Je vais aller juste dans les pétales. Sur les petits traits. Le milieu, si j'ai envie qu'il soit foncé. Après, quand c'est un visage, c'est pareil. Moi, je commence par le clair et puis je fais mes petites nuances avec mon foncé après. Alors là, le jaune, c'est tellement safran. C'est tellement safran. J'ai pris d'abord le clair et après le foncé. Après, on peut mélanger aussi tellement safran, Narcisse Délice si on trouve que c'est pas assez foncé, hein, ou même une autre couleur. C'est possible. Par exemple, là, si je voulais essayer hop, de remettre un peu de foncé là, j'ai pris Narcisse Délice là. Elles sont trop belles ces petites fleurs. Alors, en plus, je suis en train de me rendre compte que je me prends la tête pour celles-là, c'est celles qui vont être en dessous. C'est malin. Alors, là, je vais refaire mon clair. C'est celles qui vont être en dessus, celles-ci. Alors, mais de rien, Cornelia, de rien. On est là pour partager, Cornelia. Donc là, le clair, hop. Le foncé. Qu'on va aller mettre sur chaque trait noir. Voilà. Et puis, bah, si je veux rajouter un petit peu avec celui-ci. Ah, tu les fais en 3D. Et oui, regarde. Tu vois, elles sont en 3D. Voilà. Là, j'en ai mis 2. Alors après, on pourra en mettre 3, 4. Oh, je sais pas si vous voyez bien. Je suis hors caméra, là. Mince, pardon. Voilà. Touc. Et puis, j'ai mis des paillettes. Allez, un petit coup de crayon plus foncé là. Tu vois, Marie-Jo, tu devrais t'entraîner juste sur les petites surfaces comme ça. Peut-être ça pourrait être pas mal pour aider, pour voir. Et puis mon petit oiseau, eh bien, un pli comme ça. Hop. Voilà. J'ai juste fait le bleu clair d'un coup, partout. Et après, avec le foncé, je suis passée où il y a tous les petits traits noirs pour apporter un petit peu de foncé. Voilà. Donc là, je vais pouvoir découper tout ça. J'essaye. Ce qui est bien, c'est de faire un petit mélange ici, voir les couleurs qu'on va utiliser pour voir un petit peu ce qu'on aime. Ah, j'ai oublié une couleur par contre. J'ai pas mis mon vert olive. Alors, avec le vert olive, je fais la petite... Alors, c'est pas une branche marron, moi, chez moi, elle est verte. C'est une tige de fleurs. Hop. On peut aussi la faire marron, mais comme les feuillages au bout sont noirs et qu'on a des traits comme ça, et bien dedans je mets du vert en fait. Voilà. Marivonne, tu fais quelle collection?
si tu es encore là. Hop là, voilà. Et maintenant, Lydia, elle est faite. Je vais aller avec mes petits-enfants en maternelle. Bon, et moi, j'aimerais bien retourner en maternelle. C'est celui où on s'amusait le plus. Alors, je vais découper mes petites fleurs. Ça serait chouette, hein. On a eu une transmission de pensée, Lydia. Quand tu l'as pensé, je me suis dit, ah, j'ai oublié quelque chose à mon avis. On est connectés. Ah, tu lui dis bonjour. Hop. Ah, super, Martine. On va s'éclater, là. Alors là, t'imagines? Oh là là. Oh, le pied. Ça serait cool. Voilà. Donc là, cette petite fleur est faite. Lydia, excellent. Et la deuxième. Alors, on pourrait... là, je ne les mets qu'une fois en 3D, mais je pourrais en mettre encore d'autres, hein. On pourrait superposer plusieurs couches comme ça pourrait être sympa. Là, pour le live, bien sûr, j'en mets qu'une. Hop. Et voilà, j'arrive au bout. Pour les mamies. Bah ça y est, on vient d'en faire une, Marie-Jo. T'as sorti tes feutres pour essayer avec moi? En plus, j'avais fait un autre live avec les Stampin' Blend. Faudrait que vous les retrouviez. Alors sur YouTube, c'est plus facile pour retrouver les vidéos, hein. Mais j'avais fait, j'en ai déjà fait des lives avec les Stampin' Blend. Hop, ça je mets de côté. Je vais pouvoir coller ma petite étiquette. Regardez, c'est pas mal. En fait, j'ai bien fait de mettre le côté foncé, je pense, hein. Même si je sais qu'il y en a qui voulaient clair. Hop, donc là, je vais aller mettre mes petits 3D pour mettre tout ça en volume. Alors, les feutres 3D marquent derrière, hein, c'est normal, c'est des feutres à alcool. Donc, j'ai dit quoi, les feutres 3D? N'importe quoi, les feutres à alcool. Ça y est, elle débloque, elle dit des bêtises. Hop. Voilà, on va centrer tout ça. Je vais me mettre debout, je pense, pour centrer, ça va être plus facile. Touc. Voilà. Ça m'a l'air pas trop mal. Voilà, super. Et là, avec mes petites fleurs, je vais prendre mon tapis mousse comme je fais d'habitude, vous savez. Alors là, j'ai une feuille pour protéger, hein. Je n'étais pas très loin de chez toi. Oh bah d'accord. Bah c'est malin, Marie-Jo, fallait venir. Ça aurait été sympa. T'étais où? Hop là, j'ai un strass à sauter. Ah bah oui, je suis à 20 km. À peu près. Je suis pas loin. C'est pas loin du tout. Alors là, avec ma petite boule, je vais aller leur donner un petit peu de volume. Et c'est pareil, on peut appuyer un petit peu sur tous les traits qu'on a refoncés, là. Hop, pour lui donner un petit peu de volume. Elle remonte un petit peu comme ça. Un petit 3D, je vais prendre des mini. Ah, merdouille, qu'a dit. La prochaine fois. Ah, c'est marrant. Hop. Et ben, avant d'habiter où je suis, j'habitais Bayeux, justement. Et oui, et là, je vais pouvoir aller mettre mes petites fleurs superposées. Hop, comme ça. Et celle-ci, comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je vais aller mettre dessus, d'après vous? Ah oui, c'est pas mal aussi, Lydia. Et puis le pinceau aquarelle aussi, ça c'est cool. De toute façon, il y a plusieurs façons de colorier. Ce qui est bien, c'est qu'on choisit celle qu'on aime, quoi. Coucou Thérèse, j'avais pas vu que tu étais là. Je te fais un gros bisou, ça va? Ah, c'est cool. Donc là, on va les mettre
déjà mes petits papillons parce qu'ils sont trop beaux. Et ben, c'est pas les strass, c'est autre chose. Avant, qu'est-ce que je mets avant les strass? Ah, ah. Déjà, mon petit papillon tout mini là, j'adore. On va pas le voir aujourd'hui si je mets là. Je vais mettre là plutôt celui-là. Hop, et puis le plus grand. Oui, des paillettes. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Hop. Alors les petits papillons là, ils sont vraiment magnifiques. Ils sont pas très épais. Ils font 1 mm d'épaisseur. Hein. Ils sont super. Super, super. Dedans, il y en a 80. Bravo Martine. Du Wink of Stella, tout à fait. Alors, les strass, je vais utiliser cela. Le Wink of Stella, hop. Je vais mettre, je fais un peu de rangement quand même. Je vais mettre celui-ci. Hop. Qu'est-ce qu'ils sont trop beaux les papillons? Ah ouais, j'adore. Alors, est-ce que j'ai pris le bon? Parce que là, j'ai l'impression d'être à sec. Voilà, c'est l'autre. Celui-là, ça va servir pour l'aquarelle. Alors. Donc là, on va aller mettre le Wink of Stella. Alors, je vais vous faire voir un petit peu quand même. Avec le Wink of Stella. Hélène, si t'es là, tu vois, c'est ça le Wink of Stella. Donc là, on a des paillettes sur celle-ci. Et celle-ci, il n'y en a pas. Alors, je voudrais trouver un, voilà. Tu vois, là, il y en a une qui brille et une qui brille pas. Quand ça brille pas, j'aime pas. Merci, Marie-Jo. Donc là, hop, c'est un petit pinceau avec un réservoir. Le produit est déjà dedans. Et on n'en met pas beaucoup parce que ça suffit largement. Mais alors, ça fait son petit effet, quoi. C'est vraiment top. Voilà. Et sur mon petit oiseau, je vais aller en mettre sur les traits noirs. Toujours. Merci Monique. Tu la referas? Hop. Voilà. Et là, on va en mettre un petit peu sur l'oiseau aussi, tant qu'à faire. Comme ça. Son petit œil. Et j'en mets sur les nervures des feuilles. Il faut qu'il y ait du 3D, il faut qu'il y ait de la paillette dans mes projets, sinon ça ne va pas. Si c'est plat, j'aime pas. Hop. Voilà. Alors, mon petit oiseau, est-ce que vous allez le voir briller? Ah oui, on voit, regardez. On voit briller ce petit oiseau. Bonsoir, Madame Red Sensei. Je sais pas ton prénom, donc je dis Madame Red Sensei. Tu aimes, Perrine? Je vois tes cœurs là. Ouh là là, une avalanche de cœurs, mais c'est magique. Merci, merci, merci. Et du coup, mes petits strass, je vais mettre les petits strass sur les fleurs. Ce que j'aime bien à ces strass-là, c'est qu'ils sont transparents. Ils sont transparents et du coup, on voit encore la couleur qui est en dessous, donc c'est pas mal. Je cherche mon outil touche à tout. Il est là. Donc l'outil, vous voyez, en transparent, ça permet de... Trop beau qu'a dit Thérèse. Thérèse, faut que tu la... Je crois que tu as un défi à relever, Thérèse. J'ai toujours pas vu ton défi. Hein. Je crois que tu scrapes en plus en ce moment. J'ai cru comprendre. Tuc. Et les nouveaux petits strass là, transparents, ils sont trop beaux. Voilà. Alors, vous avez la façon jaune et la façon rose. Tac. Et du coup, je suis restée enfoncée. Je crois que j'ai bien fait quand même. Ça aurait été un petit peu palo hein, si j'avais pris clair. Ça brille de partout. On a des strass. On a des jolis petits papillons. C'est vraiment sympa. Alors, vous avez aimé? C'est des petites boîtes sympas. Alors, je vais vous montrer maintenant la boîte que j'avais fait au moment de la sortie du catalogue annuel. Exactement la même, mais avec une autre collection. Rappelle-moi, je crois que c'était le cadre, mais je suis pas sûre, Thérèse. Hein. Oh, j'aurais dû le marquer. Je crois que c'est ça. Hop, j'avais fait celle-ci. Alors, j'avais fait celle-ci avec les fleurs qui venaient de sortir, le petit papillon en vélin chatoyant de couleur incolore. Et du coup, j'avais utilisé ici une bordure. Voilà, la bordure d'éloquence, si je me trompe pas. Et toujours ce couvercle avec la même découpe.
Donc j'avais utilisé cette petite perf aux fleurs, mais j'avais aussi également utilisé la découpe. Donc ça c'est avec la grande découpe comme on a fait aujourd'hui, hein, qui est là. Et avec la découpe, la taille en dessous, j'avais fait celle-ci. Oups, voilà. J'avais fait celle-ci, donc du coup ça lui fait aussi une petite découpe festonnée, mais avec les petits points de couture. Voilà. Et là j'avais utilisé les tampons fleurs de cette collection. Donc c'était vraiment assez sympa, c'est la collection avec la perfo. Et ici j'avais du coup utilisé la plus petite des étiquettes qui est là. Ce soir j'ai utilisé la marron qui est juste en dessous, mais la petite du coup j'avais mis ça et j'avais fait mon petit bouton de fleurs. Voilà. Alors Marie-Vonne, collection après la pluie et le beau temps avec tampon chasse aux papillons. Oh super, tu vas me montrer, hein. Donc après le live, je vais ouvrir un post pour mettre vos créations, les filles, quand vous allez les refaire suite au live. Donc n'hésitez pas à partager si vous avez fait en même temps que moi ou vous ferez plus tard, il n'y a pas de souci. Même si c'est dans 6 mois, partagez votre créa. J'adore voir ce que vous faites, vous savez bien, hein, ça fait presque 2 ans maintenant qu'on fait des lives. Donc vous savez que j'aime bien voir ce que vous faites. Donc voilà un petit peu ce que ça donne, ce petit oiseau. Il est vraiment trop mimi. Il est en cadeau en ce moment pendant la Celebration jusqu'au 28 février. Donc pensez-y, regroupez vos achats s'il vous plaît. Et puis vous pourrez l'avoir pour 120 € d'achat avec les papiers. Donc c'est vraiment un super cadeau, je vous le remontre. Le set de tampons et les papiers qui sont juste magnifiques. Moi je les adore les papiers, ils sont juste trop beaux. On peut même tamponner ces fleurs là dans le papier, là c'est vraiment top. Et on retrouve notre petit oiseau ici, ce qui est vraiment génial. Voilà, bah, j'espère que ce projet vous a plu. Hein, je vous dis à la semaine prochaine. Merci Marie-Jo, merci Perrine, c'est super gentil. Merci Christine, merci Lydia. Avec l'oiseau bleu, tu aimes bien Lydia? Super. Je regarde un petit peu si j'ai des commentaires. Hop, merci beaucoup, c'est super. Eh bien oui Marie-Laure, tu arrives à la fin, c'est à 20 h le live, je suis désolée. Tu peux regarder le replay par contre pour faire cette petite boîte qui est toute mimi avec son petit feuillage. Là je trouve que ça sent le printemps, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi j'adore. Bon bah je vous fais un gros bisou, à bientôt, prenez soin de vous, surtout que protégez-vous parce qu'en ce moment c'est pas terrible, hein, ça craint un petit peu dehors, ça craint un petit peu, mais bon, on n'a pas le choix, il faut qu'on fasse avec. Bonne soirée, à bientôt, bisous bisous. Oh bah d'accord Thérèse. Veux-tu me changer ça? Bisous bisous. Bonsoir Nathalie. Moi, je vais pas arriver à partir ce soir. Je te fais un gros bisou Nat. Bisous à tout le monde. À bientôt.